Bien. S'il y a des questions sur ce que j'ai dit, ou sur Netilat Yadayim, ne vous gênez pas. C'est les cadeaux de la Shulchan Aruch. Si le Minhag précède le Shulchan Aruch, oui. Alors justement, on ne dit pas, pour répondre à la question de M. Steboun, qu'est-ce qu'on fait de Safek Brachot Lehakel finalement? Rappelez-vous, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que les brachot du matin, Birkot HaShahar, j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit qu'il y avait une mahlouk, est-ce qu'il faut, l'exemple du coq, est-ce qu'il faut avoir entendu le coq pour dire ou pas? Il y a un premier avis qui dit oui, et dans le Shulchan Aruch il dit comme ça, et on a dit que nous on fait d'après le deuxième avis, qui dit non, même si tu n'as pas entendu le coq. Et j'ai dit quoi? J'ai dit parce que Mikoh HaMinhag, parce que le Minhag, avant le Shulchan Aruch, était de suivre la deuxième opinion. Bon, mais il vient, M. Steboun, et il dit, mais ça fait que Berachot Lehakel. Normalement, quand il y a une discussion sur la récitation d'une bracha, on ne la fait pas. Oui? Apparemment, une discussion, on ne devrait pas la faire. Certains disent, si tu n'as pas entendu le coq, tu ne peux pas la faire. Certains disent, même si tu n'as pas entendu, tu peux la faire. Ça fait que Berachot Lehakel, on ne devrait pas la faire. Et je lui réponds, dans Bimkom Minhag, Lo Amrinan Safek Berachot Lehakel. Dans une situation de Minhag, où le Minhag, en l'occurrence, le Minhag a précédé le Shulchan Aruch de réciter ces brachot, même si tu n'as pas vécu la situation pour laquelle tu la récites. En situation de Minhag, on dit pas Safek Berachot Lehakel. Oui, d'autres questions? Mesdemoiselles de là-bas, de mon extrême gauche. Non? Les beaux gosses? Ah, Shoshana, c'est ça? Parce que c'est Bimkom Minhag, dans une situation de. Parce qu'on récite la bracha par Minhag. Mais attention, Minhag, parce que ici ça précède le Shulchan Aruch. Et il y a une source, bien sûr. D'autres choses? Non, Netilat Yadayim? Ouais. Ouais, ce qu'on a établi dans les semaines précédentes, effectivement, on a établi dans les semaines précédentes que le matin, la meilleure façon de faire, c'était d'abord d'aller aux toilettes, avant la Netilat Yadayim. On a dit qu'il faut d'abord aller aux toilettes, enfin dans la mesure où on en a envie, évidemment. D'accord? Il faut d'abord aller, bon généralement c'est le cas, il faut d'abord aller aux toilettes, sauf quelques exceptions, j'imagine. Il faut d'abord aller aux toilettes, ensuite il faut faire Netilat Yadayim, ouais. Alors, David Rubacho, de la montagne de la Duchère, nous pose la question suivante. Il nous dit, mais justement, quand tu vas aux toilettes, tu rentres en contact avec les parties du corps. Bah là, ça rentre dans quoi? Dans l'extrême nécessité. Bah là, ça veut dire que tu peux pas faire autrement, à moins que t'as un martien, t'as un ovni, là, dans ce cas-là, je sais pas. David les a vus, hein? Non, c'était David Vincent. Ouais, c'était pas David Roubache. Les a vus. Ouais. Dans ce cas-là, si t'as un ovni, ben c'est possible, effectivement. Mais sinon, généralement, ouais, ok. Donc là, ça rentre, oui, ça rentre dans les catégories de situation. Ben là, c'est grande nécessité. Bah oui, comment tu veux faire? Effectivement. Ce serait bien si je pouvais faire autrement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui. Madame Chouloff. Non. Dites-moi. Ça va bien se passer, vous allez voir. Dites-moi. Non. Alors. Non. J'ai cité ça simplement. Non, mais rappelez-vous d'abord rappelez-vous, Madame Chouloff, que c'est permis de prononcer le nom d'Hachem avant d'avoir fait une Netilat Yadayim. Rappelez-vous. Ah oui, qu'est-ce qu'on a dit? Celui qui se lève en pleine nuit pour boire. Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on avait dit? Donc il n'y a pas de problème. Ça pose pas de problème. On avait établi dans les semaines précédentes, ça pose pas de problème de réciter une bracha avant. C'est pas la bracha qui nous dérange. Réciter une bracha avant d'avoir fait les Netilat Yadayim, c'est possible. Le matin, rappelez-vous de l'exemple que j'avais donné. Voilà. Rappelez-vous, le gars, le matin, il se lève,
Le matin, il se lève, la veille au soir, rappelez-vous, Julo, c'est pour toi ça. Il a mangé la veille au soir, il a mangé chez Ashkenazim. Il a mangé du hareng. Il a mangé une tonne de hareng. Et le matin, il se réveille avec la gorge, on dirait du bois. Et il va crever. Ouais. Il est comme ça. Le matin, il se lève. Ne lui parlez pas de Netilat Yadayim, il est capable de tuer quelqu'un. Il faut qu'il boive un verre d'eau, il n'en peut plus. Il va mourir. Ouais. Et il peut boire. Avant Netilat Yadayim, il prend un verre d'eau. Et il boit. C'est moutard. Donc le fait de prononcer le nom d'Hachem ne pose pas de problème. Il n'y a pas de nom d'Hachem de toute façon. Vous avez raison, d'après ce que je dis, ce serait permis. Ça ne pose pas de problème. Oui, bah enfin bon. On a établi que d'après la halakha, pardon, allô les amis, on a établi d'après la halakha que c'est pas un problème de prononcer le nom d'Hachem avant le Netila. Vous pouvez le faire après, c'est pas un problème. Ben bien sûr, sans problème. Sans problème. Moderne, vous pouvez peut-être pas obligé de le faire au début, vous pouvez le faire quand vous voulez. Pourquoi ça n'a pas de valeur? C'est un shvar, c'est une hoda'a, c'est un remerciement à Hachem. Ça a toujours une valeur. Moda au féminin. Ouais, non, mais je m'en fiche ça. Ça, c'est forme grammaticale. C'est grammatical, ça. Ça n'a rien à voir. Bien, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il vous plaît? Monsieur Steboun, s'il vous plaît, j'aimerais bien qu'on écoute les questions, ça évitera de les répéter. Monsieur Steboun. Attends. Attendez, excusez-moi. Vas-y. Liste non, la Gemara, il n'y a pas de liste de membres qu'on ne doit pas toucher. La Gemara, simplement, elle a cité des exemples avec conséquences. Ça veut dire les yeux, les oreilles, le nez, la bouche. Ouais, on peut dire ça. Oui, la bouche, oui. La bouche, la Gemara le cite. Oui. Y a-t-il autre chose? Gênez pas, il reste du temps là. Il reste quelques minutes. Apparemment, ouais. Apparemment. Attends, j'entends pas, excusez-moi. Oui, Moti. Changer un bébé le matin avant la Netilat Yadayim. Oui. Bon, ça pose pas de problème. Pas de problème. Si c'est nécessaire, si c'est vraiment urgent, si c'est pas urgent, il vaut mieux faire Netilat Yadayim d'abord. Mais si c'est urgent, le bébé, le pauvre, il est en train d'hurler, on peut le changer. Attendez, excusez-moi, j'entends pas les questions quand ça parle. Ouais, ça fait partie des choses qu'on va parler dans les autres semaines. On verra dans les autres semaines de la Hachem, je sais pas quand exactement, mais on verra dans les autres semaines les autres situations qui n'ont rien à voir avec le réveil du matin, les autres situations pour lesquelles, d'après la halakha, on doit se laver les mains. Même si on ne fait pas de bracha, mais on doit se laver les mains. Parmi ces situations, il y a effectivement celle que vous citez, Khana. Par exemple, quelqu'un qui entre en contact avec des parties cachées de son corps. C'est-à-dire des parties qui restent généralement cachées. Par opposition au front, ou la joue, ou même les avant-bras. Les avant-bras sont parfois découverts. D'accord? Même pour une femme, il n'y a pas un réel issour de se découvrir les avant-bras jusqu'au coude, plié. Ouais. Mais par contre, dès l'instant où c'est beaucoup plus haut, ou en dessous, carrément sous la chemise, etc., là, effectivement, il faut se laver les mains. Et bien, jusqu'au genou. Position assise. Comment? Alors, le pied, non, elle a raison. Le pied, ça fait partie des parties cachées. Le pied, généralement, c'est couvert. Ouais. Le pied, généralement, on porte des chaussures. Donc le pied, c'est couvert. Alors là, oui, effectivement, il faut se laver les mains. Si vous touchez le pied lui-même,
Si vous touchez par exemple un collant ou une chaussette, que vous avez quelqu'un qui porte des chaussettes, un collant, dans ce cas-là, ça peut être différent. Je rentrerai dans ces détails une autre fois. Mais effectivement, le pied en lui-même, oui. Le pied en lui-même, ça nécessite Netilat Yadayim. Pas le visage, non. Et par contre, le cuir chevelu, introduire les doigts dans le... Je dis bien le... Pourquoi je dis le cuir chevelu? Pas les cheveux. Toucher les cheveux, c'est pas un problème. Mais rentrer à l'intérieur des cheveux, pour gratter la tête par exemple, ça nécessite Netilat Yadayim. Il faut se laver les mains. Sans bracha, bien sûr. Mais il faut se laver les mains. Vous n'êtes pas obligé de prendre un kéli. Si vous voulez prendre un kéli, prenez un kéli. Vous n'êtes pas obligé de prendre un kéli. Minaddin, il faut un réveillite. C'est vraiment que dalle. Réveillite, c'est 8 centilitres, très précisément. Donc c'est rien. Mais on se lave les mains avec une abondance d'eau. Pourquoi? C'est marqué, dans la Gemara c'est marqué, quand on se lave les mains avec le plus d'eau possible, on ramène à Kadosh Baruch Hu, il envoie le shefa. Il envoie la richesse matérielle avec abondance. Donc ça veut dire que même si votre kéli, il est suffisant à l'achikma parlant de le remplir, par exemple je dis n'importe quoi à moitié, à l'achikma ça suffit, mais on a l'habitude de le remplir au maximum pour l'abondance. Ça va les amis? Alors la semaine prochaine, écoutez bien, je vous donne le programme là, je donne le planning. Une question. Elle a attendu Zama que je dis la semaine prochaine, après elle a dit la question. Non, c'est la Tadaim d'abord. Non. C'est la Tadaim d'abord. Parce que justement, la raison essentielle de la Netilat Yadayim, c'est pour pouvoir dire Shema Israël. Je vais faire d'abord Netilat Yadayim. Ouais. Oui, parce que ça se trouve, vous réveillez, puis vous dites peut-être je vais me rendormir, ou je sais pas. Ah ouais, j'ai compris l'embrouille. Non. Si vous n'êtes pas sûr que vous allez vous lever tout de suite, c'est pas la peine de faire modali tout de suite, peut-être que vous allez vous rendormir. Non, vous n'avez pas le nom d'Hachem parce que c'est par rapport à l'autre opinion, l'opinion du Ra'am, qui disait que ça sort de mentionner le nom d'Hachem, pas comme le Roche. Ça va les amis, donc alors regardez, planning les amis, pour qu'on soit bien d'accord, la semaine prochaine, donc on est lundi 8, lundi prochain on est lundi 8, lundi 8 novembre, on refait encore un chiour sur Netilat Yadayim, j'espère à Shariat Sar, Manu, lui il a pas un Shariat Sar, ça fait un moment déjà, c'est chaque fois, à chaque fin de chiour je dis, la semaine prochaine on va à Shariat Sar, puis chaque fois j'ai un truc à dire, mais bon bref, la semaine prochaine, on continue encore dans les Netilat, peut-être à Shariat Sar, je ne sais pas. Et à partir du lundi 15, donc 15, 21 et 28, je dis pas de bêtises, c'est ça? Pardon, 15, 22, 29, Hanouka. 15, 22, 29, Hanouka. Ensuite, il y aura la fête de Hanouka. On continuera certainement des Midrashim pendant la fête de Hanouka, je ne sais pas, on verra. Et après Hanouka, on reprend notre Seder normal. Voilà. Voilà les amis.